Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes le 1er avril. Je vous rappelle simplement que nous devions recevoir les reliques de Sainte Geneviève. Malheureusement, cela n'est pas possible, vu la situation. Alors, demandons à Sainte Geneviève tout simplement de nous accompagner pour ce temps de l'Eucharistie, de nous soutenir dans les épreuves aussi. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. « Est-il vrai, Sidrac, Misach et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Sidrac, Misach et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, « Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misach et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misach et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers,
nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien moi je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, béni soit le nom très saint de ta gloire. À lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, béni sois-tu sur le trône de ton règne. À lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu au firmament, dans le ciel. À lui haute gloire, louange éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, Et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, eh bien la tension est encore montée d'un cran entre Jésus et ceux qui ne croient pas en lui. Jusqu'où cela ira? Jusqu'où ira-t-il? Jusqu'à la mort? L'affrontement entre Jésus et les Juifs est de plus en plus présent. Pourtant, avant ce passage que nous venons d'entendre, Jésus parlait de son union avec le Père, avec son Père. Et ici, Jésus le déclare ouvertement que c'est de Dieu qu'il est sorti et qu'il est sorti. Il n'est pas venu de lui-même, c'est Dieu qui l'a envoyé. Les choses sont claires maintenant. Il est le Fils de Dieu, l'envoyé du Père. Malheureusement, tous ne sont pas disciples dans cette affaire. Certains ne croient pas en lui, et ceux qui refusent que cet homme, Jésus de Nazareth, puisse être le Messie, eh bien, vont s'opposer totalement à cette déclaration, comme quoi il serait l'unique sauveur, le Messie tant attendu. Évidemment que les objections ne vont pas se faire attendre. La scène avant ce récit se terminait par ces mots « Beaucoup crurent en lui ». Et beaucoup ne veut pas dire tous, évidemment. Sinon, nous n'en serions pas là à suivre cet homme, Jésus de Nazareth. Mais que faire pour être un véritable disciple de Jésus? Peut-être qu'il faut tout d'abord être fidèle à sa parole pour mieux connaître la vérité, cette vérité qui nous rend libres. Cette liberté dont parle Jésus dans ce récit provient de ce qui est malheureusement difficile à reconnaître. L'orgueil est notre péché. Ce péché qui est bien au-dessus de tous les autres péchés. Mais la liberté dont parle Jésus, c'est la libération des péchés. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si en effet vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà ce que dit Jésus, ce que disait Jésus. En parlant de cette manière, Jésus donne le ton. Il se donne comme le seul et unique sauveur. Il est lié et même relié à Dieu. Il est l'unique Fils de Dieu. Le disciple, quant à lui, se reconnaît esclave, mais s'ouvre au désir de demeurer comme le Fils dans l'amour. En fait, la liberté véritable se trouve en Jésus. L'amour véritable, c'est Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Nous aussi, disciples de Jésus, nous sommes appelés, à notre tour, à devenir des fils dans le Fils. Nous l'entendons assez souvent, très régulièrement, que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et c'est cela qui fait que nous puissions être libres, puisque Dieu nous a sauvés par son Fils. Et c'est en le suivant que nous pouvons être libres. De plus, la référence à Abraham dans ce récit met l'accent non pas sur la foi, mais surtout sur les œuvres mauvaises, comme celle de tuer Jésus, ce qui est totalement contradictoire à la loi et au rattachement au Dieu d'Abraham. À partir de cet instant, à partir de ce moment, ce ne sont plus les disciples de Jésus qui parlent, mais bien des adversaires. Et ils sont plutôt dangereux même. Ils iront même jusqu'à le mettre à mort. Surtout après que Jésus ait souligné que leurs actions ne sont pas celles d'Abraham, et donc Abraham ne peut être le père de criminels, il ne peut cautionner ce qui va se passer. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Implorez pour nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que saint Christ ce jour de grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire par la puissance de la croix. Apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, particulièrement de M. Lescure, de Jean-Pierre Parichaud, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et je vous propose tous de nous tourner vers la Vierge Marie, simplement en chantant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Paris, Priez pour nous. Saint-Pierre, Priez pour nous. Sainte Geneviève, Priez pour nous. je vous souhaite une bonne journée.